Les ceintures de compétences, pour moi, c'est pour avoir une deuxième chance, le fait de pouvoir recommencer les choses. Il n'y a personne là. Merci, il n'y a personne là. Ouais, il n'y a personne. J'aime bien le principe des ceintures parce que ça aide les personnes qui sont pas très fortes à recommencer et à après bien comprendre la matière. En fait, j'ai commencé à utiliser les ceintures dans ma classe quand j'ai réalisé que seul enseignant face à 26 élèves avec des profils aussi différents, c'était pas possible. Et donc, les ceintures me permettent de différencier au quotidien. C'est-à-dire que je, je vais proposer un parcours avec des apprentissages et ce parcours il est personnalisé. Donc chacun fait ce qu'il doit faire en fonction des différents items proposés dans les ceintures. Et donc s'il est réussi, c'est super. Il va valider la ceinture et si c'est pas réussi, eh bien il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Il y a un approfondissement qui est proposé. Il peut y avoir de la remédiation avec un enseignant ou avec un autre élève. Pour moi, les ceintures de compétences, ça permet de grandir entre nous dans la classe sans qu'il y ait de personnes plus élevées, que personne ne se sente à l'écart, plus faible dans, dans le système de classe. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien réveillés et on va commencer avec le secrétaire. Omar, présente. Romane, Présente. Amélie, Georgie. Alors il y a le carnet, il y a des compétences pour la ceinture blanche, il y a des compétences pour la ceinture jaune, pour chaque matière, ou orange, etc. Quand on apprend un nouveau cours, monsieur nous l'explique. Vous dites ça monte, d'accord ? Ça montre la quantité. Voilà, c'est visuel. Tu veux dire quelque chose d'autre Angie ? Ça aide à mieux comprendre. Oui. C'est joli. On attend 2 semaines souvent avant de passer l'évaluation. L'évaluation, ça s'appelle un diagnostic. C'est une évaluation pour voir si tu as bien compris la matière. Pour les ceintures de compétences, en fait, pour chaque diagnostic, si on passe la ceinture de compétences phrase P1, du coup, à chaque fois, il y a ce qu'on devra connaître au diagnostic pour pouvoir mieux se préparer. Oui, on a des heures particulières. Il y a le plan de travail où tu peux avancer dans tes ceintures quand tu as raté une évaluation, tu dois faire ton approfondissement et c'est pendant le plan de travail que tu vas faire ton approfondissement. 1 heure par jour, on peut rester en classe ou parfois on peut aller dans les classes à côté s'ils ne sont pas là. Pour savoir exactement quelles sont les différentes tâches à réaliser, ils ont ce qu'on appelle un plan de travail. Et ce plan de travail, c'est une feuille, format A4, qui vient proposer en fait les différentes tâches à réaliser pendant la période donnée.
Alors certaines activités sont obligatoires, d'autres sont facultatives. C'est vraiment un moment hyper riche où on les voit tous faire quelque chose de différent, mais ils travaillent, vraiment. Et avec ma collègue, on constatait que c'est vraiment une heure. À la rigueur, ils travaillent même plus que pendant mes heures de cours collectifs, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, ça ici, on a parlé. Et tout ça, il faut écrire Je vais les chercher dans des classeurs positionnés en classe à certains endroits. Et donc là-dedans, il y a des fiches. Et après ça, je vais travailler à ma place. Eh bien, il y a des QR codes normalement sur les fiches de travail. Et puis donc après ça, on peut aller sur les tablettes, les scanner, puis on a des correctifs. Puis après, on repasse le test. Si on rate encore une fois, on a une remédiation et on peut la faire avec des personnes pour qu'ils nous expliquent. Et du coup, on a des gommettes, les ceintures, qui permettent dès que tu es en plus haut niveau, les autres peuvent le voir et peuvent demander s'ils peuvent nous aider en cette matière. Et pour savoir si on a raté ou pas, il faut avoir plus que 8 sur 10 ou 8. Pour moi, c'est facile d'atteindre un 8 sur 10, mais ça dépend des matières parce que j'ai quelques difficultés. Voilà, pour qu'une ceinture soit réussie, il faut atteindre un seuil de 80%. Alors c'est un seuil assez élevé, évidemment, surtout pour les élèves qui sont en difficulté. Maintenant, il faut bien penser qu'il y a énormément de choses qui sont mises en place à partir du moment où les 80% ne sont pas atteints. Mais en fait, pour moi, un 8 sur 10, c'est vraiment hyper bien. Oui. Donc, je trouve, avant l'école, j'ai réussi, mais pas aussi bien que maintenant. Donc Jacques, il perçoit les ceintures de compétences comme quelque chose d'extrêmement positif. Et moi, en tant que maman, je trouve que c'est une méthode d'apprentissage qui est en phase avec avec l'évolution de l'enseignement et de la pédagogie d'aujourd'hui. Et ça, je trouve quelque chose d'extrêmement enrichissant par rapport à cette remise en question. Et je trouve que par rapport aux enfants, c'est vraiment petit pas par petit pas. On avance chacun à son rythme, chacun évolue à son propre niveau, à son propre challenge aussi personnel et individuel. Et donc ça, je trouve ça une force pour chaque enfant, parce que c'est l'enfant qui travaille pour soi, mais en même temps, on peut être en collaboration avec les autres enfants, puisque ils revenaient à la maison en disant « Ah, un tel a eu sa ceinture verte, c'est génial. Ah oui, moi j'espère que je vais l'avoir parce que je vais essayer de faire ça, ça, ça et ça. » Et donc ça, je trouve ça c'est un moteur en fait par rapport à l'apprentissage et par rapport surtout à sa propre motivation personnelle. Alors, voici le test. Non, V2.1 pour toi. Je construis un UVA fixe, c'est sorti.
souvent, la première fois que je passe mon évaluation, je stresse plus et tout. Et la deuxième fois quand je la passe, je stresse moins. Nous, en tant que parents, on sait qu'il a dû passer plusieurs fois. Et donc, le résultat qui est une très belle note, mais qui peut-être est une note qu'il a dû recommencer 3 fois. Donc, si ça avait été la première note, ça aurait été nettement inférieur. Mais pour l'enfant, voir qu'il a tous des 8 sur 10 ou des 9 sur 10, on a dit waouh, on applaudit de deux mains. Tu as vu l'effort que tu as fourni, ça a été long, mais tu as vu là où tu en es aujourd'hui, tes compétences, elles sont acquises et c'est du solide. Maintenant, tes bases, elles sont là. On va continuer de cette façon-là. Et si tu as réussi le test, c'est bon. Et si tu ne l'as pas réussi, tu devras demander soit à un élève qui est plus fort que toi pour qu'il t'explique, soit à ton prof pour qu'il t'explique. Et ainsi de suite. Est-ce que le zéro... Vas-y. Tu peux effacer le 20, tu vas lui faire ça. Non, c'est comment? Donc là, tu vas reprendre le truc, tu tournes la feuille, comme ça, pour avoir au mieux tracé. Et là, tu notes H toutes les hauteurs, enfin les 2 hauteurs. Donc moi personnellement, je suis super contente de la façon dont les choses s'organisent. Au tout début de l'année, il y avait énormément d'instructions, d'éléments, d'informations. Donc il a fallu, je dirais, à peine un mois pour que tous ce nouveau mot de vocabulaire devienne connu, etc. Et de nouveau, si on compare avec notre fille aînée qui avait plus des points, en fait, ça ne change pas. On n'a pas l'impression de moins suivre ce qui se passe. Ça ne nous perturbe pas. Alors, c'est un système qui m'a paru très très compliqué au départ et dont je ne suis pas encore sûre de maîtriser l'entièreté. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait strictement aucune importance parce que mon enfant le maîtrise parfaitement. Comprendre tout ça, au départ, c'était un peu compliqué parce que c'est beaucoup d'organisation. Mais après, maintenant, quand on connaît, c'est vraiment bien. C'est chouette parce que tu peux, à chaque fois que tu rates, tu peux recommencer tes évaluations. Au lieu qu'avant, tu ne pouvais pas les recommencer. Quand tu faisais ton évaluation, si tu avais des mauvais points, on les mettait dans le bulletin. Le fait d'avoir plusieurs essais m'aide parce que c'est pas, par exemple, dans les autres écoles. Par exemple, moi, dans mon ancienne école, on pouvait juste faire l'évaluation une seule fois, à part si l'ensemble de la classe avait presque raté. On recommençait les cours et on étudiait mieux, et on faisait des exercices et on posait des questions, et après on repassait l'évaluation. Mon aîné a quand même regardé son petit frère en disant « T'es quand même au courant que quand tu passes en humanité, c'est terminé, hein, cette vaste blague. En fait, t'as ta cote dès la première fois, et donc tu dois étudier bien dès la première fois. » Donc voilà, je pense que c'est super parce que ça les booste, ça leur donne confiance en eux. Maintenant, je pense aussi qu'ils doivent arriver à valider de plus en plus vite leurs différentes compétences et leurs différentes ceintures pour les préparer finalement à ce qui va les attendre en humanité dans un an. Donc je trouve que cette classe à différentes vitesses fait en sorte que quelque part tout le monde peut s'y retrouver à son propre rythme, mais tout le monde s'y retrouve. Et pour vous, en tant qu'enseignant, c'est beaucoup plus motivant d'avoir peut-être des niveaux différents et de pouvoir avancer, recommencer, perfectionner certains apprentissages avec tout un chacun. Les ceintures, ça permet de toujours mieux comprendre la matière parce que s'il n'y avait pas les ceintures et que l'évaluation... beaucoup de réponses étaient fausses. On ne comprend pas vraiment pourquoi elles sont fausses et on en reste là. Mais avec les ceintures, on peut faire des exercices pour mieux comprendre et puis repasser les tests pour être sûr d'avoir compris. Oui, je me sens motivée parce que du coup, je sens que je comprends vraiment toutes les matières que l'on fait et donc du coup, j'aime bien ça.